Nous vous recevons donc dans notre émission Ciné Comptoir. Merci de nous avoir fait découvrir ce film. Donc on diffusera cela dès que le film sera sur son chemin de sortie en salle. Donc ce film s'appelle Caricaturistes, les fantassins ou fantassins de la démocratie. Alors vous êtes la réalisatrice, Stéphanie Vaolato. Voilà, parce qu'on a un petit peu déconné un petit peu avant, on disait va au loto. Donc on a dû vous la faire. D'accord, non, tiens, c'est la première. Ah bon, alors c'est parce que je viens de Marseille. Voilà. Et Radou Mealenou. Va au miel, non? Voilà. Ouais. Voilà. Donc nous, vous connaissez comme réalisateur, et là vous avez une casquette de producteur. Oui, voilà. Et de co-auteur. Voilà. Et de co-auteur. Alors, c'est un film que je trouve très important. Il fallait oser le faire. Et en même temps, je suppose que comme nous, spectateurs, nous, on a appris beaucoup de choses. Est-ce que vous aussi, vous avez appris beaucoup de choses en faisant ce film avant de rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qui est dit? Bien sûr. Bien sûr qu'on apprend des choses. On apprend à se dire qu'au quotidien, avec ses propres enfants, dans sa vie de tous les jours, il faut se battre. Se battre pour la liberté, se battre pour exister, mais aussi dans le respect des autres, parce que ces caricaturistes, ils font pas de mal, en fait. Ils ne font que dénoncer des choses qui ne vont pas, des injustices, des horreurs, des atrocités. Et ça, il faut avoir le courage de le faire, ce qui n'est pas aujourd'hui dans l'air du temps, dirons-nous. Voilà. Donc pour moi, c'est important et j'ai découvert ça. Voilà. Est-ce que vous vous êtes mis dans la même situation que ces gens qui sont... les artistes sont souvent en danger depuis que l'art existe. Donc est-ce que vous êtes senti un petit peu aussi comme ça? Et c'est un devoir d'artiste entre artistes? Disons moi déjà, pour répondre à votre première question, moi je fais ce métier parce que je suis quelque part voyageur dans l'âme. Et je voyage d'une culture à une autre, d'une identité à une autre, d'un être humain à un autre. Et le cinéma me permet ça. Le cinéma me permet d'aller sur ce chemin de la connaissance. Donc je fais des films d'abord pour ça, pour apprendre des choses. Je me dis, comme je me lance à l'eau, dans un projet, je connais un tout petit peu au départ, mais je serai bien obligé pour aboutir de connaître beaucoup plus. Donc c'est un chemin de connaissance. Et comme je suis quelqu'un de curieux, je me lance toujours sur ces chemins que je ne connais pas. Donc maintenant, effectivement, la condition de l'artiste, entre autres, c'est pas uniquement ça, c'est effectivement prendre des risques, puisqu'un artiste, a priori, est un visionnaire, il voit certaines choses que peut-être un citoyen normal ne peut pas voir, et le rôle de l'artiste, c'est de le prévenir. Donc en le prévenant contre des puissants, il prend des risques. Mais c'est notre rôle. Et on adore ça, c'est-à-dire on n'est pas maso, mais on adore ça parce que le panache, il est là-dedans. On essaye tous, même si on ne lui arrive pas à la cheville, d'être un peu des Cyrano de Bergerac. Oui, c'est ça. En même temps, c'est mettre l'accent sur des choses qui se passent dans nos démocraties ou dans des dictatures. Et Exactement. même les artistes sont toujours bien exprimés aussi quand des pays étaient sous une certaine forme de dictature. La dictature, pour la dénoncer, pour la battre, ou pour construire chaque jour une démocratie, alors qu'une démocratie, c'est jamais gagné. Même quand elle existe, par exemple, en France, la France a la chance qu'il y ait tout le temps des gens qui la défendent, sinon, à tout moment, on pourrait sombrer aussi dans une dictature. Donc, c'est ce que le film démontre. Et l'idée, c'était aussi de ne pas donner de leçons. Donc on a choisi la France, on a choisi les États-Unis comme pays quand même assez représentatif des démocraties occidentales. Et on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas non plus, soyons clairs. Alors c'est sûr qu'on ne risque pas de se faire tuer ou d'être en prison pour ce qu'on dit, mais en revanche on a des pressions qui viennent d'en haut, de très haut, des pressions économiques, des pressions de tous les côtés, et on se sent de moins en moins libre de parler en fait. Il faut mesurer ce qu'on dit, c'est le politiquement correct, oui, voilà, c'est ce que dit ce que Kishka. Voilà. Et que le danger, ça serait qu'on se taise. Et que c'est ça que le film dit à travers ces 12 personnages extraordinaires du monde entier, qu'il faut jamais se taire. C'est-à-dire se taire, c'est déjà se déclarer vaincu, être déjà à genoux. Alors que la condition de l'être humain, c'est d'être debout et exprimer son avis. Alors pour justement parler de... Je sais que Radou, vous êtes à l'origine du projet, puisque vous avez rencontré le dessinateur français Plantu au départ. C'est lui qui vous a fait connaître tout son travail. Donc vous saviez aussi qu'il s'occupait de tout ça? Ah oui. L'idée a été déclenchée parce que je le connaissais comme dessinateur et comme ami depuis longtemps, depuis 1998. Mais à un moment donné, il m'a raconté aussi sa responsabilité comme, disons, dirigeant d'une association qui s'appelle Cartooning for Peace,
qui défend 110 caricaturistes dans le monde entier. Et ce n'est qu'à ce moment-là, quand il a commencé à me raconter l'histoire de vie de l'un, de l'autre, d'un Russe, d'un Américain, d'une Vénézuélienne, Tunisienne, Algérien, Africain, etc., que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces êtres humains, femmes et hommes, qu'est-ce qu'ils sont beaux au quotidien dans leur contexte de vie, et pourquoi toute la journée à la télé ailleurs, on entend des gens qui n'ont rien à dire et qui n'éprouvent rien, et que ces vrais héros, qui pour moi, c'est ceux-là qui devraient être partout en lumière, on ne les connaît même pas. Donc on a décidé ensemble de mettre, puisque c'est notre métier et notre responsabilité et notre devoir, d'allumer des projecteurs sur eux. Stéphanie, est-ce qu'on peut dire que c'est un état du monde, votre film ? Oui, moi je trouve que c'est un état en tout cas de la démocratie, et c'est-à-dire mesurer où est-ce qu'on en est au niveau de la démocratie, où est-ce qu'on en est au niveau de la liberté dans les pays voilà, qu'on a choisis. Alors comme disait Rado, on n'a pas fait les 198 pays, sinon là c'est des épisodes. Mais ceux qu'on a choisis sont quand même dans les pays les plus représentatifs de différents régimes, de différentes situations. Et oui, je pense que ça donne un bon état des lieux. C'est un tour géopolitique du monde. Et malheureusement, l'image n'est pas toujours réjouissante. Donc on a du travail. Oui, parce qu'on disait tout à l'heure qu'en France, vous ne risquez rien, les artistes, les caricaturistes non plus, mais dans certains pays dans lesquels vous êtes allés, ceux-là risquent leur vie même. Bien sûr. Donc, ça paraît quand même impensable quand on fait du dessin. Eh oui, oui. Non, mais même en France, oui. C'est-à-dire il n'est pas exclu que même en France, il y a un fou qui vienne tabasser, tuer, ou qui soit condamné, ou qui soit poursuivi. Mais bon, qu'il soit poursuivi au tribunal, c'est la démocratie et c'est le jeu. Mais qu'il y ait des dingues qui considèrent aujourd'hui qu'on n'a plus le droit de s'exprimer, ça c'est pas possible. C'est-à-dire le jour où on n'aura plus le droit de s'exprimer, ça voudra dire qu'on est d'accord que nous ne sommes plus en démocratie, que nous sommes déjà sur une frontière vers la barbarie, vers la dictature. Donc c'est ce que Stéphanie disait, le film ne donne pas de leçon en disant « Ah, chez nous c'est mieux que chez d'autres ». Non, même chez nous, il faut qu'on soit vigilant, il ne faut pas qu'on s'endorme. On le voit avec tous les procès qu'il y a pu y avoir aussi, parce que c'est vrai que certains dessins ont fait la polémique et ont fait vraiment créer des heurts au niveau de la population et de certaines communautés. Oui, et que chez nous le pouvoir s'est déplacé, c'est-à-dire avant, effectivement, c'était seulement le pouvoir politique qui pouvait peser et mettre une pression sur les dessinateurs ou sur les artistes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ambigu, parfois beaucoup plus invisible, mais il existe toutes sortes de pouvoirs. Le pouvoir économique, financier, qui est très très pesant. Par exemple, un journal, ce que dit l'Américain, un journal est financé par des actionnaires et on n'a pas le droit de publier des choses contre ces actionnaires-là. C'est quoi? C'est la démocratie, ça? Non, c'est un glissement. Ou l'autocensure, c'est plus la démocratie non plus. Donc il faut qu'on soit à chaque fois vigilant, dénoncer et revenir à des cadres démocratiques. Dans le cinéma, on peut voir ça aussi. Ah bah bien sûr. Dans tous les domaines, c'est ça. En fait, les fantassins de la démocratie, il y a les caricaturistes, et puis je pense que dans de nombreux domaines, on peut en rencontrer. Et que le citoyen doit être tous les jours un fantassin joyeux, parce que les caricaturistes, nous on voulait mettre à un moment donné là, un sous-titre, combattre et résister, c'est se marrer. Parce que parfois c'est drôle, parfois c'est jubilatoire de résister. Donc il ne faut pas croire que tout le temps on prend juste des risques. C'est jubilatoire de vivre dans une démocratie et de défendre la démocratie. Donc je crois que fantassin, c'est le rôle de tout citoyen, avec joie, en étant espiègle. Et le Russe, par exemple, qui quand même, on sent, il porte toute la tragédie. La séquence dans le bus, quand il explique que toutes les familles russes sont parties dans les camps, que ce ne sont que des morts en fait qui s'accumulent. Et cet homme qui est incroyablement positif et énergique finalement, quand il se met à danser, on se dit, voilà, c'est là qu'on comprend. Vous voyez, il se passe ça, mais il faut continuer à être joyeux et léger, il est rigolo quand il dit dès qu'on parle de Poutine, tout le monde pleure. C'est un comédien en plus. Voilà, c'est une belle leçon de... Et ils sont plusieurs à dire une chose très importante. Plantu, le Russe, il dit faut vaincre sa peur. C'est-à-dire la maladie du siècle et la maladie qui nous pousse vers la dictature, c'est la peur. Il faut qu'on cesse d'avoir peur.